Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Léo Messi et Neymar sont retournés en trêve internationale. Ils sont rentrés, je dis bien, respectivement en Argentine et au Brésil. Je m'assois, je regarde les matchs de l'Argentine et du Brésil et je me pose 35 000 questions. La première question que je me pose, et à mon humble avis c'est la plus importante, c'est de savoir est-ce que le Paris Saint-Germain en termes de timing, ils se sont trompés? Parce que sincèrement, je suis désolé, Messi et Neymar ne sont pas sérieux. Messi et Neymar ne sont pas sérieux et je vais vous expliquer pourquoi et ça ce n'est que le fond de ma pensée. Messi déjà franchement, bon Messi d'accord, il nous a bluffé toute sa carrière, il a fait des choses extraordinaires, on est d'accord, il va peut-être remporter son 7e ballon d'or, incroyable. Mais Messi va remporter un ballon d'or alors que Messi n'a pas joué un match sérieusement depuis la finale, je dis bien, de l'Argentine à la Copa América face au Brésil. Depuis ce match-là, à part le match face à Manchester City, je cherche les grands matchs de Léo Messi. Léo Messi est sur le point de gagner un ballon d'or alors que ça fait quand même 3 mois, voire même 4 mois qu'au haut niveau en tant que tel, on ne le voit presque pas. C'est ça qui montre en tant que tel que sa carrière parle pour lui et que ce qu'il a fait durant l'année passée aussi parle pour lui. Il a fait quand même une saison extraordinaire malgré le fait que le Barça n'était pas en forme. Ça, c'est un fait. Neymar, lui, il est au PSG depuis assez longtemps. On l'attend au tournant chaque année pour la Ligue des Champions. On est là, ouais, la Ligue des Champions, est-ce que Paris va réussir cette année à la gagner ou quoi que ce soit? Neymar, ça fait plusieurs années. Soit il est blessé, soit il échoue. Ils sont allés en finale, ils ont perdu, etc. La Ligue des Champions a l'air compliquée à prendre. Neymar, lui-même, il sait que c'est pas simple. Il est arrivé au Barça, ça lui a pris combien de temps avant de gagner la Champions League? Donc, à un moment donné, sincèrement, faut qu'on soit sérieux. Gagner la Ligue des Champions, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas simple. C'est la raison pour laquelle je pousse ma réflexion et je me dis, est-ce que les deux là, ils se foutent pas de nous? Est-ce qu'à un moment donné, Paris ne s'est pas trompé de timing? Est-ce que la Coupe du Monde au Qatar, quand même, et c'est ça qui est l'ironie du sort. Moi, c'est là où je trouve ça ironique en tant que tel et dans ma tête, je suis perdu. Parce que je me dis quand même, le PSG, ok, c'est le Qatar, ça, on le sait tous, pas besoin de faire semblant. La Coupe du Monde, c'est au Qatar. Bon, Paris, c'est le Qatar, la Coupe du Monde, c'est au Qatar. Tu recrutes Messi, Neymar, Ramos, tout ça dans une optique aussi, j'imagine, marketing de la Coupe du Monde et tout, d'avoir quand même une équipe qui est un peu ton miroir, un peu en Europe, qui soit très compétitive et qui soit très belle sur le papier. Moi, jusqu'à présent, je suis d'accord, ça fait du sens. Mais là où j'ai un problème, c'est que les deux boys-là que tu as recrutés, peut-être pour être tes têtes d'affiche dans ton club et peut-être aussi pour en profiter comme un petit coup de pouce sur le Qatar, la Coupe du Monde en tant que telle, aujourd'hui, ne performent pas. Mais ne performent pas, pourquoi? Ironiquement, parce qu'ils ont envie de jouer la Coupe du Monde au Qatar. Au top de leur forme. C'est là où moi j'ai un problème dans ma tête et je ne comprends pas. Je vous dis, voilà, je ne comprends pas. Parce que je me dis, Messi en tant que tel, en ce moment, il est en gestion. C'est-à-dire que quand on me dit, ouais, Messi en janvier, en mars, en février, je dis, mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que moi j'ai l'impression que Messi en ce moment, après avoir gagné la Copa América, son but c'est gagner la Coupe du Monde. Toute autre chose ne l'intéresse pas. Même le ballon d'or, la dernière fois on lui a demandé, il a dit, ouais, bon, voilà quoi, je pense que le ballon d'or, si on lui donne, tant mieux, mais je ne pense pas qu'il en fasse une fixation en tant que tel. Messi en ce moment, son seul problème, je pense, c'est la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il gagne une Coupe du Monde, imagine l'Argentine gagne la Coupe du Monde au Qatar, c'est fini. En termes de débat, plus personne ne pourra plus jamais parler. Les gars ne pourront même plus parler de Messi. Messi, je pense que c'est ça son objectif. Et donc, en ayant cet objectif-là en tête, en ayant changé de ville cette année, en devant s'acclimater à un nouvel environnement et tout, ce qui n'est pas simple, soyons très sérieux en toute honnêteté. Toi, tu quittes toute ta vie, tu l'as fait à Dakar. Et on te prend de Dakar, je t'amène à Montréal ici. Tu vas galérer, franchement. Moi, j'ai fait toute ma vie à Dakar. On m'a pris de Dakar, on m'a amené à Ottawa, là-bas à l'université. Mais j'ai galéré, j'étais perdu, je ne savais pas ce qui se passait, franchement. Donc aujourd'hui, je suis désolé, un être humain doit s'acclimater à son environnement. Et pour s'acclimater à son environnement, de temps en temps, on prend moins de risques. Et en prenant moins de risques, j'ai l'impression que Léo Messi aujourd'hui, il est en train de lever le pied au Paris Saint-Germain. Il force pas. Ça ne veut pas dire qu'il jouera mal ou qu'il jouera pas bien. Ça veut juste dire que Messi peut-être ne mourra pas sur le terrain pour le PSG parce que pour le moment, il ne faut pas oublier que dans un an, les gens oublient, mais dans un an, on est en novembre là, novembre l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde au Qatar. C'est la Coupe du Monde au Qatar. Franchement, et Messi il veut la jouer et Neymar qui nous parle de dépression post-Coupe du Monde. Vous pensez réellement que dans sa tête, la Ligue des Champions, c'est réellement un problème? Just asking. I am just asking. Je pousse ma réflexion, je veux comprendre. C'est-à-dire que Messi, Neymar, voilà, deux gars, ils me posent problème. Franchement, ils me posent problème. Je me dis, attends, Neymar, lui, tu sens que tout son problème aussi, c'est la Coupe du Monde. Allez gagner une Coupe du Monde, allez briller à ce niveau-là. Il est passé à ça de la Copa América. Ils l'ont gagné en 2019 sans lui, parce qu'il était blessé.
Ironiquement, en plus, je pense qu'il a été blessé dans un match avant la Copa América face au Qatar, en plus, bon, pour l'ironie du sort. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je me dis, mais attends, les deux là, leur objectif, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, franchement. Ils sont déjà presque qualifiés. Le Brésil est qualifié. L'Argentine est presque qualifiée. Les deux, cette année, il n'y a pas de problème. Ils sont invaincus, etc. Ils vont s'en sortir. Ils vont aller au Qatar. Mais de où est-ce que Messi et Neymar vont prendre le risque peut-être de se blesser au cours de la saison? Je ne sais pas. Mais tout ça pousse ma réflexion en me disant, est-ce que les dirigeants parisiens ne se sont pas trompés? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Parce qu'aujourd'hui, quand même, ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de focus sur des gars. Mais c'est des gars, quand même, franchement, ils ne performent pas. Tu te dis, à part Donnarumma, il est jeune, il est gardien d'une équipe nationale où c'est lui le titulaire, donc il est jeune, il n'y a pas de problème, il a tout le temps devant lui, bon, il est, voilà. Donnarumma, Achraf, il est bon, il est très bon, il est sérieux, il est titulaire dans son équipe nationale, il n'y a pas de problème, lui aussi, franchement, on lui a rien demandé, joue au football, donne tout ce que tu as. Ramos, bon, pas besoin de parler. Wijnaldum, intégration compliquée. Messi, aussi compliqué quand même. Neymar, par intermittence, il est là depuis... C'est-à-dire que tu regardes et tu dis, dans la colonne vertébrale, là, il y a beaucoup de gars importants que tu as recrutés qui devaient performer pour peut-être t'aider à gagner la Ligue des Champions. Mais jusqu'à présent, on est en novembre, ils n'ont pas encore performé. C'est la raison pour laquelle moi je me dis, je pense, en tout cas, que la Coupe du Monde au Qatar, ironiquement, en 2022, dans un an, pose problème au Paris Saint-Germain, qui appartient au Qatar. Parce que franchement, j'ai l'impression que ces stars-là ne vont pas prendre le risque de se blesser, de manquer une Coupe du Monde, ou même d'être, je sais pas moi, de prendre des risques en fait, de prendre juste des risques. On sait tous commencer une année avant Coupe du Monde, même si, moi je parle de cette année, mais regardons avant 2018, regardons avant 2014, toutes les années de Coupe du Monde, c'est toujours des années compliquées où les joueurs ne prennent pas énormément de risques parce que tout le monde veut jouer la Coupe du Monde. C'est pas tout le temps tu as l'occasion de jouer une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans et au-delà de cela, il y en a même miskin, les Messi, les Neymar, ils ont de la chance, eux, ils enchaînent les Coupes du Monde parce qu'ils ont des équipes qui peuvent enchaîner des Coupes du Monde. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc aujourd'hui, moi, je pense sincèrement, dans ma réflexion, ça m'a amené à me pousser en regardant Messi rentrer 15 minutes avec l'Argentine hier face à l'Uruguay, alors que Messi, ça fait genre 2 semaines, 3 semaines, il n'a pas joué. Je me dis quand même, lui, il est rentré en Argentine, il a été guéri, tranquillement. Neymar, il arrive, il met les chapeaux de cow-boy, il est heureux, tout ça. Tu sens qu'il y a quelque chose, en fait, quand il rentre chez eux, qu'ils ne trouvent peut-être pas en club. Et ça, c'est dommage parce que pour un club comme le Paris Saint-Germain qui a l'ambition quand même de soulever la Ligue des Champions, parce que je pense qu'au niveau PSG, leur problème, c'est la Ligue des Champions. Les supporters du PSG n'en ont rien à faire de la Coupe du Monde au Qatar ou des liens, tout ça, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est la Champions League, c'est de gagner cette Ligue des Champions-là. Mais est-ce que les joueurs sur le terrain, est-ce que ces joueurs-là qui ont une échéance importante, je dis bien, et peut-être la dernière plus grande échéance de leur vie dans un an, seront prêts à tout donner pour le PSG? C'est la question que je me pose. Mais en tout cas, en voyant le match, les matchs du Brésil et de l'Argentine, là, taf comme ça, durant la Copa, durant les qualifications, je me suis dit, waouh, c'est vraiment pas les mêmes joueurs. Messi et Neymar en équipe nationale et Messi et Neymar en club, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Parlons de Coupe du Monde, je vais en profiter pour parler de la Première Ligue. La Première Ligue, franchement, c'est là où j'ai dit, la Coupe du Monde au Qatar là, pose beaucoup de problèmes. C'est une Coupe du Monde, on va y aller, on l'espère tous, on va profiter, c'est la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Mais le fait qu'elle arrive en plein mois de novembre, voire décembre, là, novembre, décembre, etc., ça pose problème. La Première Ligue sort un communiqué hier, ils disent, mais la Première Ligue, ils respectent personne. Dans le communiqué, ils ont utilisé le mot accommodate. Accommodate, ça veut dire accommoder. Accommoder, ça veut dire que, en fait, c'est-à-dire que toi, on ne devait pas te laisser quoi, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, donc on va s'accommoder à toi quoi, on va s'arranger en tant que tel. Et comment ils s'arrangent la Première Ligue? Ils arrivent, ils te disent que la Première Ligue va s'arrêter, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai pu, je me rappelle bien du communiqué, environ 7 jours avant, non, environ quoi, 10 jours avant la Coupe du Monde pour reprendre 7 jours après la Coupe du Monde, ou vice-versa, 7 jours avant, 10 jours après. Mais I don't care que ce soit 5 jours avant, 10 jours après, 10 jours après, 10 jours avant, je m'en fous. Le problème, il est simple, c'est que dans une Coupe du Monde normale, en été, quand elle termine, les boys, ils ont au moins 2 semaines de repos, plein. Et même ceux qui ont fait finale de Coupe du Monde, d'habitude, ils ne rejouent pas avant septembre. Des fois même, ils ont 4 semaines de repos. Aujourd'hui, la Coupe du Monde étant en novembre, on va finir pour revenir jouer des matchs de championnat en fin décembre. C'est incroyable. Les gars vont être cramés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, j'ai dit, bon,
C'est qu'on approche de ce mondial-là. Bon, on n'a pas beaucoup parlé. Bon, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont parlé et tout, mais le timing pose quand même problème parce que novembre, ok, mais moi je m'attendais à ce que la Première Ligue, après la Coupe du Monde, ils donnent quand même aux gars 3 semaines pour que les gars puissent revenir, qu'on puisse reprendre calmement et tout. Apparemment, non. Ce sera vraiment un délai entre 7 et 10 jours avant la compétition et après la compétition. C'est incroyable. Comment peux-tu aller faire un rassemblement d'avant Coupe du Monde en récupérant tes meilleurs joueurs que 10 jours avant? Et là, on ne parle pas d'année où on dit, bon, c'est le Real qui joue Liverpool en Ligue des Champions, donc ce qui veut dire que Mohamed Salah, il va venir un peu plus tard. Non, c'est pas genre 1, 2, 3 jours. Non, là, c'est quand même carrément le championnat au complet, en fait. Là, franchement, je suis désolé, mais comme je dis, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. J'étais là durant la trêve à réfléchir, je me suis dit, C'est que des fois, on est là à parler que du terrain, ouais, tocard par-ci, tocard par-là, mais il y a des choses qui se passent en dehors, c'est compliqué. Très compliqué, on aurait dû peut-être mieux planifier cela. Aujourd'hui, ces compétitions-là, on veut tous la vivre comme je dis, mais elle est tellement mal positionnée que j'ai l'impression que les autres, ils n'ont pas vraiment forcément envie de lui faire de la place. Quand je vois le calendrier de la Première Ligue qui reprendra l'année prochaine le 6 août pour s'arrêter une semaine avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils vont nous mettre voilà les matchs durant cette période-là, du 6 août à la Coupe du Monde, pour après la Coupe du Monde, donner aux gars 10 jours de vacances et leur dire revenez pour vous battre dans des matchs dans le froid de Leicester ou Watford, etc. C'est compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.